Bonjour à toutes et à tous. Alors, avant de commencer la vidéo, donc désolé, j'avais mis les exercices pour le 8, nous sommes le 10, mais en fait, avec le retour au collège pour les 6e, 5e, ça a été très compliqué. Donc, je vais corriger ces exercices. Je vais vous mettre un bout de la dernière leçon de l'année. Et puis, je pense que je ne mettrai rien avant la semaine prochaine, puisque le retour des 3e, c'est la semaine prochaine. Et ce que je ferai, c'est comme les 6e, chaque jour où j'ai les 3e, je mettrai sur l'ENT, pour ceux qui ne viennent pas en classe, les exercices, la correction des exercices qu'on a fait ensemble en classe. D'accord? Alors on y va, exercice 1, brevet 2015. Julien est en retard pour aller rejoindre ses amis. Il décide alors de traverser imprudemment la route du point G au point F, c'est-à-dire sans utiliser le passage piéton. On suppose que le passage piéton est perpendiculaire au trottoir. En moyenne, un piéton met 9 secondes pour parcourir 10 mètres. Combien Julien a-t-il gagné de temps en traversant sans utiliser le passage piéton, c'est-à-dire en traversant de façon imprudente? Je vous rappelle que vous êtes prioritaire si vous êtes sur un passage piéton, évidemment. On y va, on a cette distance-là, cette distance-là, par contre on n'a pas celle-ci, c'est un triangle rectangle avec, on cherche FJ, donc ça sent le théorème de Pythagore. Donc, exercice 1. Déjà, on va calculer ce que fait FJ. Donc, dans le triangle, il s'appelle FJK. Rectangle en K. Donc, on va mettre... je sais que le triangle FJK est rectangle en K. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a... Alors, on a quoi? On a FJ au carré, c'est-à-dire l'hypoténuse, est égal FK au carré plus KJ au carré. On remplace. FJ au carré, connaît pas. FK au carré, c'est 8 au carré, plus 15 au carré. FJ au carré, c'est donc 64 plus 15 au carré, c'est 225, je crois. On va vérifier quand même tout ça. Calque. Bon, 8 au carré, c'est sûr. 15 au carré, c'est 225. Et ça fait 289 en tout. Donc, FJ, c'est donc la racine carrée de 289. Et la racine carrée de 289, c'est 17. Tout pile. C'est en mètres? C'est en mètres. Donc, FJ mesure 17. Oh ben, c'est 17. 17 mètres. Ok. Donc on sait que maintenant il y a 17 mètres et là il y a 8 mètres. D'accord? Donc il y a quasiment 2 fois plus ici que là. Maintenant, on sait qu'un piéton met 9 secondes pour faire 10 mètres. Donc on va faire un tableau. Il y aura 4 colonnes et il y aura que 2 lignes. Ça, c'est temps en secondes. Et en dessous, la distance en mètres. On sait qu'un piéton met 9 secondes pour faire 10 mètres. Nous, on veut savoir combien de temps il met pour 8 mètres, puisque là, on a 8 mètres, et combien de temps il met pour 17 mètres. Donc là, on peut faire un produit en croix ici. Donc, hop. On fait 8 fois 9, le tout divisé par 10. Donc 8 fois 9, ça fait 72 divisé par 10, ça fait 7,2 secondes. Donc là, on sait qu'on est à 7,2 secondes. Pareil, en dessous, on peut refaire un produit en croix. Alors, je vous conseille de ne pas utiliser la case que vous venez de trouver, mais d'utiliser celle-là, c'est-à-dire de faire un gros produit en croix qui ferait ça, qui ferait donc 17 fois 9 divisé par 10. 17 fois 9 divisé par 10, ça fait 15,3. Hop. Il s'appelle comment? Il s'appelle Julien. A donc mis 7,2, 15, ah mais non. Ah non. Il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on peut ajouter? Oui. Non. Insérer une colonne. Tout simplement parce que Julien, au lieu de faire ça, il doit faire ça plus ça. D'accord? Donc, il faut aussi calculer pour le 15 mètres. Puisqu'il faut, au lieu de faire la diagonale comme ça, il faut qu'il fasse là, puis là, le passage piéton. Donc, pour 15 mètres, on calcule aussi, ça fait
15 fois 9 divisé par 10. 15 fois 9 divisé par 10. 13,5 mètres. Secondes, pardon. 13,5. Donc Julien a mis ici 15,3 secondes. Au lieu de 7,2 plus 13,5, il aurait fait ça puis ça. Donc ça fait du 20,7 secondes. Il a donc gagné 20,7 moins 15,3. On arrive sur du 5,4 secondes. Donc c'est-à-dire que notre ami Julien, vous qui deviez passer la SSR, mais que vous passerez la SSR plus tard, hein, d'après ce que j'ai compris, notre ami Julien qui s'amuse à passer en dehors des passages cloutés, ce qui fait qu'il n'est plus prioritaire, et qu'en plus, si un véhicule venait à l'accrocher, à s'en faire esprit, lui rentrer dedans gentiment, on va pas considérer écrasé, parce que là, le conducteur est en tort, bah, il pourra pas se retourner contre le conducteur en disant « Ouais, mais c'est pas normal etc. » Non, il est pas sur un passage piéton. Donc le conducteur n'est pas en tort si jamais il vous rentre légèrement dedans ou que il vous fait peur. D'accord? Évidemment, s'il vous roule dessus ou qu'il vous fait casser une jambe, évidemment, il devient en tort. Il n'y a pas photo. Et enfin, l'exercice 2. On va prendre la nouvelle page. Hop, hop, hop. Exercice 2. Un aquarium a la forme d'une sphère de 10 cm, coupé en sa partie haute. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un aquarium, c'est un truc rond, mais ils ont coupé en haut, ça fait le bocal, en fait, le haut de l'aquarium. C'est ce qu'on appelle une calotte sphérique. La hauteur de l'aquarium est de 18 cm. Donc là, on sait qu'il y a 18 cm. D'accord? Le volume d'une calotte sphérique, on vous le donne, parce que vous ne pouvez pas le savoir, voilà, on peut pas l'inventer. C'est V fois... Ah, il manque le égal. Ce volume est égal pi sur 3 fois h au carré, fois, entre parenthèses, 3r moins h. Donc là, il manquait le égal, j'ai pas vu, excusez-moi. Pourtant, c'est l'exercice tel quel du brevet. Hein. Je l'ai copié-collé, c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, je pense qu'ils ont dû, le jour du brevet, passer dans les classes en disant « Hey, il manque un égal, là. » Donc, c'est pi sur 3 fois h au carré, fois, entre parenthèses, 3 rayons moins h. Où r est le rayon de la sphère, et h est la hauteur de la sphère. Prouvez que la valeur exacte en centimètres cubes, c'est 1296 pi. Et ben on y va. Alors c'est 1A. Volume, on va réécrire la formule. C'est pi sur 3 fois h au carré fois 3r moins h. On remplace, on nous dit dans le texte, rayon 10 cm, hauteur 18. Et ben on remplace, ça fait pi sur 3 fois 18 au carré fois 3 fois 10 moins 18. Ça fait donc pi sur 3, 18 au carré, ça fait 324. 3 fois 10, 30 moins 18, ça fait 12. Ça fait donc pi sur 3 fois 3888, ce qui fait, puisqu'on va faire la division par 3, 1296 pi. Et c'est ce qu'on voulait. Ah oui. Le volume de la sphère, le volume exact, puisque là on n'a pas, justement, on n'a pas arrondi de l'aquarium, est de 1296 pi. Petit b. Donner la valeur approchée de l'aquarium au litre près. Ah, il faut se souvenir d'un truc et ils l'ont mis à la fin. Et ça c'est un peu pas cool, pour rester poli. C'est un truc que j'aime pas dans le brevet et dans le bac, donc vous faites toujours attention. Des fois, il y a des rappels pour l'exercice. Au lieu de le mettre au début ou à la question, il le met tout à la fin. Mais vraiment tout à la fin, quoi. Donc, il faut se souvenir qu'un litre, c'est un décimètre cube, c'est-à-dire 1000 cm3. Donc, on va d'abord calculer une valeur approchée de ça, donc 1296 pi, donc ça fait fois pi
Allez, on va dire que ça fait 4071,504. Voilà, j'ai envie d'arrondir à ça. On a le volume qui fait environ 4071,504 cm3. D'accord? On est à ça. Et on sait que 1 litre, c'est 1000 cm3. D'accord? Donc, V, c'est environ égal 1000 cm3. On prend là, en fait, c'est-à-dire qu'il y a 4000, donc ça fait 4,07154 litres. Et comme on va arrondir au litre près, donc l'aquarium a un volume d'environ 4 litres d'eau. Voilà. Petit 2. On remplit cet aquarium à ras-bord, puis on verse la totalité de ce contenu dans un autre aquarium parallélépipède. La base du nouvel aquarium est un rectangle de 15 cm par 20 cm. Déterminez à quelle hauteur arrivera l'eau. C'est-à-dire que vous avez cet aquarium-là, on le met dans un aquarium de 15 sur 20, et on ne sait pas la hauteur, enfin la hauteur on s'en moque, puisqu'on va remplir et on veut savoir jusqu'où va monter l'eau. Alors ça c'est un peu plus dur. En gros, le volume, déjà il faut se souvenir que le volume d'un parallépipède, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc nous en l'occurrence, ça va être 15 fois 20 fois la hauteur, qu'on ne connaît pas puisqu'on ne sait pas à quelle hauteur va monter l'eau. 15 fois 20, ça fait 300, non, oui 300. 300 H, ok? Hop. 300 H. Là, c'est le volume que va avoir l'autre. Mais on sait aussi que ce volume-là, c'est l'eau qui était dans notre aquarium. Donc on sait que le volume 300H, c'est-à-dire le volume du nouvel aquarium, ça doit être égal au volume qu'on avait avant. C'est-à-dire, vu que c'est en centimètres, ben on va prendre celui d'avant. Hein, 4071,504. Allez, si vous avez pris 4 litres, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc le volume de ça, ça doit être égal à ça. Bon, bah ça reste une équation, hein, c'est-à-dire que le 300, il n'a rien à faire là. Donc je vais supprimer le 300 en divisant par 300 d'un côté. Si je divise par 300 de l'autre, d'un côté, je divise par 300 de l'autre. Ce qui veut dire que H est égal à 4071,504 divisé par 300. Alors c'est environ 13,57 on va mettre. Environ 13,57. L'eau montera à environ 13,57. On vous demande un arrondi spécial ou pas? Déterminer la hauteur. On arrondira au centimètre, pardon. À environ 14 cm de hauteur dans le nouvel aquarium. Voilà, tout simplement. Bon, bah, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, plusieurs informations pour ceux qui ont écouté jusque là, tant pis pour les autres. Hein. De toute façon, le nombre de vues des corrections d'exercices est devenu n'importe quoi. Hein. On en parlera alors pour ceux qui reviennent. Donc, à partir de la semaine prochaine, on fait des exercices du brevet, etc. Là, je vais vous faire la première moitié du dernier chapitre. On fera la dernière moitié en distanciel, c'est-à-dire pour tout le monde. Et puis, je mettrai sur Internet les exos qu'on aura fait avec les corrections. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.